Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous venez de rencontrer ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et également activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et aussi mettre un gros pouce bleu pour m'encourager à faire encore plus de contenu. Et ça aiderait également ma chaîne YouTube à évoluer. D'accord? Ok. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment paramétrer sa chaîne YouTube. Il faut noter que si on veut avoir des abonnés sur sa chaîne YouTube, il faut aussi, c'est pas de seulement télécharger l'application YouTube et balancer des vidéos sur YouTube. Ça permettra pas à YouTube de vous faire, de montrer vos vidéos à des personnes, à des gens qui sont à la recherche du genre de votre vidéo. Voilà. Donc, pour cela, il faut paramétrer votre chaîne YouTube. Sinon, YouTube ne va pas reconnaître vos vidéos qui pourra les suggérer, voilà, à d'autres personnes. Donc, pour cela, nous allons rentrer sur notre application. Nous allons ouvrir notre application YouTube. Voilà. Pour ceux qui ont des téléphones Android, vous passez par un navigateur. Moi, j'ai ouvert mon navigateur Chrome. Et là, c'est à partir de là que je vais ouvrir mon application YouTube. Voilà. Après avoir ouvert l'application YouTube, l'importance du navigateur, c'est pour vous permettre de voir les paramètres cachés de YouTube sur votre téléphone. Puisque si vous êtes sur votre ordinateur, il n'y aura pas les paramètres qui vont s'afficher sur votre ordinateur ne seront pas affichés sur votre téléphone si vous ne mettez pas l'écran de votre téléphone sur version ordinateur. Voilà. Pour cela, il va falloir, après avoir ouvert votre application YouTube sur votre navigateur, vous allez partir en haut à droite. Voici les 3 points. Vous allez cliquer sur les 3 points. Voilà ce qui a été écrit version ordinateur et vous cochez ça. Quand vous allez cocher, l'écran de votre téléphone sera, tous les paramètres de YouTube cachés vont être visibles. Et voici à droite les paramètres accueil, short, abonnement, bibliothèque qui sont affichés maintenant. Voilà. D'accord. Donc maintenant, nous allons passer à l'étape suivante qui est comment paramétrer sa chaîne YouTube. Pour paramétrer sa chaîne YouTube, vous allez partir en haut à droite sur l'icône. Voilà. L'icône, voilà. Et nous allons rentrer sur votre chaîne. Voilà. Votre chaîne. Cliquez sur votre chaîne. Et là, nous allons personnaliser la chaîne. Vous allez personnaliser la chaîne. Là, moi, je n'ai pas encore créé je n'ai pas encore mis de vidéos en ligne. Et donc, il n'y a pas encore de vidéo. Et c'est ma première vidéo. Donc, nous allons aller sur personnaliser la chaîne. Voilà, nous allons cliquer sur ça. Et ça va s'ouvrir automatiquement sur l'application YouTube Studio. Si vous n'avez pas l'application YouTube Studio, je vous conseille de le télécharger parce que ça vous aiderait à voir la progression de votre chaîne. Tout ce qui concerne votre chaîne, ça va s'apparaître sur YouTube Studio, tel que les abonnés et le tableau de bord surtout, et qui vous aidera beaucoup à voir l'évolution de votre chaîne et à améliorer. Voilà. Là, nous sommes sur YouTube Studio. Nous avons ouvert notre
YouTube Studio. Et là, vous venez juste en bas à gauche. Vous voyez l'icône paramètres. Vous cliquez sur paramètres. Et nous sommes sur paramètres généraux. Au niveau du paramètre généraux, on dit de donner la devise. La devise, bon, c'est pas très important, mais si vous voulez, vous pouvez mettre, si vous voulez, si vous êtes en Afrique, vous mettez, si vous êtes en France, vous mettez en euros. Voilà. Ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Voilà, vous mettez votre monnaie. Voilà. Et après ça, vous partez sur chaîne. Voilà. Dans chaîne, sur chaîne, vous allez voir les informations générales. Sur ces informations générales, vous allez mettre votre pays de résidence. Voilà. Après avoir mis votre pays de résidence, vous mettez les mots-clés. Les mots-clés de votre chaîne YouTube. Par exemple, si quelqu'un veut chercher quelque chose sur YouTube, la personne ira taper ce qu'il veut rechercher sur YouTube. Les mots-clés permettent à YouTube de suggérer votre contenu à des personnes. Voilà, à des personnes qui sont à la recherche du genre de votre contenu. Voilà. Et moi, j'ai aimé comment créer sa chaîne YouTube. Déjà, quand quelqu'un veut savoir comment créer sa chaîne YouTube et qu'il passe sur YouTube et qu'il tape sur la barre de recherche comment créer sa chaîne YouTube, YouTube va suggérer mon contenu à cette personne. Voilà, c'est ça on appelle les mots-clés. Ça veut dire, imaginez ce que les gens peuvent rentrer sur YouTube et puis rechercher. Les gens viennent sur YouTube pour résoudre leurs problèmes, pour chercher une solution à leurs problèmes. Donc, c'est ce que nous devons mettre au niveau des mots-clés, au fait. Voilà. Donc, après avoir mis ça, vous partez au niveau de paramètres avancés. Au niveau du paramètre avancé, on présente l'audience. L'audience, ici, on dit souhaitez-vous définir votre chaîne comme conçue pour les enfants. Si votre chaîne n'est pas dédiée aux enfants, vous cochez non. Ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Par contre, si c'est dédié aux enfants, et par exemple, les jeux, les dessins animés, ça c'est conçu pour les enfants. Voilà, les jeux vidéo, ça c'est conçu pour les enfants. Les dessins animés, ça c'est conçu pour les enfants également. Mais si votre chaîne n'a pas de contenu qui doit être intéressé aux enfants, vous ne devez pas mettre ça. Et vous ne devez pas également faire l'erreur de dire que non, et c'est un contenu qui va intéresser et les enfants et les adultes. Non. Si vous faites cette erreur-là, votre chaîne sera bloquée. Voilà, ça sera bloqué à quelque part. Et votre contenu ne sera pas vu par bon nombre de personnes. Donc, c'est mieux encore de préciser si c'est conçu pour des enfants ou si c'est conçu pour des adultes. Voilà. Là, vous cochez la case qui vous convient. Après, vous partez sur accès aux fonctionnalités. Quand vous arrivez là-bas, il y a la première étape, fonctionnalité standard. Au niveau de la fonctionnalité standard, on a la mise en ligne des vidéos, création de playlists et ajout de collaborateurs. Là, c'est pas très important pour le moment puisque vous n'avez pas encore créé votre vidéo. Ce qui est intéressant ici, il va falloir
il va falloir activer enregistrer plutôt votre numéro de téléphone. Validation. Voilà, il va falloir valider votre numéro de téléphone. Ça, c'est au niveau du deuxième étape. Si vous ne validez pas votre numéro de téléphone, YouTube ne vous permettra pas de faire des vidéos de plus de 15 minutes. Voilà, de faire des miniatures également. YouTube ne va pas vous permettre tout cela. Donc, il faut toujours valider votre numéro de téléphone. Là, YouTube va vous permettre de faire des vidéos, des longues vidéos et ainsi faire des miniatures. Voilà. Après, nous avons la fonctionnalité avancée. Au niveau de la fonctionnalité avancée, il n'y a pas grand chose à dire pour le moment, puisque la question c'est de paramétrer d'abord les paramètres principaux qui pourront activer votre chaîne sur YouTube d'abord. Voilà, puisque vous n'avez pas encore créé de contenu, et on va se limiter là. Après avoir fait ça, vous cliquez sur enregistrer. Voilà, et après vous partez sur paramètres de mise en ligne. Quand vous partez sur paramètres de mise en ligne, vous avez le titre. Comment créer sa chaîne YouTube. Voilà, moi j'ai mis comment créer sa chaîne YouTube. Le titre, ça c'est le titre de ma vidéo. Maintenant, quand vous allez créer votre chaîne, quand vous allez créer votre vidéo, c'est là que vous pouvez mettre un titre. Voilà, mais pour le paramétrage, vous ne pouvez pas mettre de titre là-bas pour le moment. Et aussi au niveau de la description. Pour la description, vous pouvez mettre, par exemple, les instruments que vous utilisez pour votre vidéo, pour le montage de vos vidéos. Voilà. Et voici, sélectionnez aussi la visibilité. Si vous n'êtes pas prêt pour publier la vidéo, vous pouvez mettre la vidéo privée pour le moment. Et quand vous serez prêt maintenant, quand la vidéo sera prête, vous pourrez maintenant mettre sur visibilité, sur public. Voilà. Mais en attendant, vous pouvez laisser ça quand vous allez créer votre contenu. Et également, il y a les tags. Après avoir rempli tout ça, vous partez sur paramètres avancés. Au niveau du paramètre avancé, il y a la langue de votre vidéo. La langue de votre vidéo, il faut impérativement sélectionner cette option. Il faut impérativement donner la langue de votre vidéo. Voilà. Si c'est en français, vous sélectionnez français. Et si c'est en anglais, voilà, la langue qui est dédiée à votre vidéo, vous sélectionnez ça. Voilà. Après, ça, je crois que c'est bon au niveau des paramètres avancés. Et il y a également aussi autorisation. Bon, ces paramètres ne sont pas très importants dans cette vidéo. Il y a la communauté. On a les modérateurs. Voilà. Ajouter un modérateur. On vous demande de coller l'URL de la chaîne d'un utilisateur pour le désigner comme modérateur. Voilà, c'est tous ces paramètres, c'est à remplir quand vous aurez fait votre vidéo. Voilà. Et aussi, il y a contrat. Le contrat, puisque si vous n'êtes pas monétisé, vous ne pouvez pas avoir quelque chose au niveau du contrat. Voilà. Et maintenant, après avoir réglé tout cela, vous faites enregistrer. Voilà. Mais là, moi, je vais fermer parce que moi, j'ai déjà réglé tout cela. Moi, je vais fermer. Ok. Pardon. Voilà. Et nous sommes à terme de notre paramétrage de la chaîne YouTube.
Prochainement, nous allons voir comment personnaliser sa chaîne YouTube. Comment personnaliser. Il y a une différence entre personnaliser et paramétrer sa chaîne YouTube. Le paramétrage permet de montrer à YouTube ce que vous allez faire, ce que vous allez, le genre de contenu que vous voulez donner à YouTube. Et vous demandez également à YouTube de montrer votre contenu à des personnes susceptibles. Voilà. Par contre, personnaliser la chaîne YouTube, c'est quand vous allez créer votre contenu, votre vidéo. Quand vous allez créer votre vidéo, vous allez devoir mettre les miniatures, vous allez faire les playlists. Voilà. Il y a tout cela à faire. Il y a encore beaucoup plus de choses à régler quand vous allez créer votre vidéo. Et là maintenant, nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup. Merci pour avoir regardé ma vidéo. Merci.